Bonjour, cours du RIF aujourd'hui, nous sommes à Daf Bet Amoud Aleph, cours Leilou Nishmat Michal Malka Bad Rachel. Nous avons vu précédemment que il sera permis de réciter le schéma à partir de la sortie des étoiles, en ce qui concerne la nuit. On a dit Beshorvecha Uvkumecha, on devra réciter le schéma Beshorvecha Uvkumecha, quand on est couché ou quand on se couche, on le verra par la suite. Uvkumecha et quand on se lève. Donc là, on parle de quand on se couche, à la sortie de la nuit, quand on se couche, à partir de quel moment jusqu'à quel moment. On a vu déjà à partir de quel moment la sortie des étoiles, jusqu'à quel moment. Nous avons vu dans la Mishnah trois avis. L'avis de Rabbi Eliezer, l'avis de Rachamim et l'avis de Rabbi Gamliel. Rabbi Eliezer nous a dit enfin on a vu jusqu'à la fin du premier tiers de la nuit, ok. Chachamim jusqu'à la minuit et Rabbi Gamliel jusqu'à l'aube. A priori, il y aurait trois avis différents. Bon, nous avons déjà vu, en fait, il s'agit de deux avis principaux. Parce qu'en fait, Chachamim et Rabbi Gamliel sont d'accord que d'après la Torah, on aura le droit de lire le schéma jusqu'à l'aube. Okay, que le mot, et cela en fait, cette divergence vient de l'interprétation du mot Beshorfecha. Rabbi Eliezer d'un côté, lui, interprète le mot Beshorfecha, le moment où l'on va se coucher. Et donc d'après lui, ce sera jusqu'au premier tiers de la nuit. Et Chachamim et Rabban Gamliel, c'est jusqu'au moment où l'on est couché, où on dort. Et donc pour eux, ce sera toute la nuit. Seulement Chachamim, ils ont mis une barrière pour protéger la Torah, pour protéger l'homme à enfreindre la Torah. Et ils ont instauré de réciter le schéma à minuit. Oui, le schéma à minuit. Dans cette partie du Rif, bon, nous allons en voir. Maintenant, on va lire. En fait, ici, nous verrons un chidouche un chidouche un quatrième avis, en fait, selon lequel il sera permis de lire le schéma même après l'aube, et ce jusqu'au Netzachama, donc jusqu'à la sortie du soleil. Tania, nous sommes donc ici. Tania Rabbi Shimon Bar Yochai en mer. Donc, nous a enseigné Rabbi Shimon Bar Yochai. פעמים שאדם קורא קריאת שמע שתי פעמים בלילה, אחד קודם שיהיה לעמוד השחר ואחד לאחר שהיה לעמוד השחר. ויוצא בהם ידי חובתו, אחד של לילה ואחד של יום. Donc, il y a des fois où une personne va dire le Kriyat Shema, Achad Kodem She'ela Amoud HaShachar, donc un moment, une fois avant qu'elle ait Amoud HaShachar, et une fois après qu'elle ait Amoud HaShachar. Veyotse Ba'im Yedechovato, et il s'acquitte ainsi. De Achad Shelaila, donc celui, il s'acquitte du Kriyat Shema, qui doit dire la nuit, donc en ce qui concerne, quand il a dit le Kriyat Shema avant Amoud HaShachar, et le Kriyat Shema qui doit dire le jour, après Amoud HaShachar, donc pour s'acquitter le jour. Très bien, donc là on voit qu'il n'y a pas vraiment de chidouche en fait de Rabbi Shimon Bar Yochai, mais en tout cas ça vient appuyer l'avis de Rabbi Gamliel selon lequel on pourra dire le Kriyat Shema jusqu'à l'aube, okay, jusqu'à Amoud HaShachar. Amar Rabbi Racha bar Chanina, Amar Rabbi Yoshua ben Levi, Halacha Rabbi Shimon Bar Yochai. Et Rabbi Racha bar Chanina, il nous a dit au nom de Rabbi Yoshua ben Levi, que la halacha elle est comme Rabbi Shimon ben Yochai. Et c'est comme ça qu'elle a été enseignée, pas comme on vient de le voir, mais comme ça en fait il a dit Rabbi Shimon ben Yochai. Ve'echad ematnele de Rabbi Acha bar Rabbi Chanina, Hadetania. Rabbi Shimon ben Yochai Omer Mishum Rabbi Akiva. Rabbi Shimon ben Yochai dit ça au nom de Rabbi Akiva. פעמים שאדם קורא קריאת שמע שתי פעמים ביום, אחת קודם הנצח חמה, ואחר הנצח חמה. Donc maintenant, on vient changer un petit peu le lachon, un peu de la Gemara. Ok,
et son Kachema qui doit dire la nuit. Donc celui qui doit dire le jour, c'est après le Netzachama, celui qui doit dire la nuit, donc c'est avant le Netzachama. Amar Rabbi Acha bar Chanina, Amar Rabbi Yoshua ben Levi, Alacha ki Rabbi Shimon bar Yochai. Et sur ça, on nous a dit, sur ce chidouche-là, Rabbi Acha bar Chanina, il dit au nom de Rabbi Yoshua ben Levi, Alacha ki Rabbi Shimon ben Yochai. Amar Rabbi Zera ou Bilvat shelo yomar ashkivenu. Ok, dans les brachot du Kriyat Shema, en ce qui concerne le Kriyat Shema la nuit, nous avons deux brachot avant le Kriyat Shema et deux brachot après le Kriyat Shema. Ok, une des brachot qui est après le Kriyat Shema, c'est la bracha de Ashkivenu. C'est le bracha de Ashkivenu, il ne pourra pas le dire s'il veut s'acquitter du Kriyat Shema euh, entre l'aube et le Netzachama et la sortie du soleil. Pourquoi? Parce que c'est pas Ashkivenu, ça veut dire qu'on est couché. Et là, logiquement, normalement, on devrait se lever. Ok? Donc on pourra pas dire la bracha de Ashkivenu. Va'ani kuleu il chata. Et tout ce qu'on a enseigné, c'est la halakha maintenant. Euh, et c'est donc de quoi s'agit-il? D'Amar Rabban Gamliel Ve'Amar Rabbi Shimon ben Yochai Ad she'era mudashachar Bediavadu. Et tout ce qu'on a enseigné au nom de Rabban Shimon ben Gamliel Ve'Amar Rabbi Shimon ben Yochai. Ok, donc Rabban Gamliel, donc jusqu'à l'aube, et de Rabbi Shimon ben Yochai qui vient pousser ça, qui vient dire jusqu'à la sortie du soleil. Non, alors, excusez-moi, là il dit Ad she'alam dashachar, donc c'est d'après la première Gissa de Rabbi Shimon Bar Yochai, Bedi Avadu, ok? C'est un diavad, on pourrait dire le Kriyat Shema hein, jusqu'à l'aube. C'est un a posteriori. Ah, normalement, on aurait dû dire le Kriyat Shema à la sortie des étoiles. Ça, c'est le top. Après, on a un deuxième temps qu'on nous dit Chachamim jusqu'à la minuit. Après, c'est déjà du diavad. Ok. הוא ואפילו יעביד אחי במזיד וכי קודם שאלה עמוד השחר נפיק ידי חובתה. Et maintenant, si une personne, elle a fait ça, même si elle a fait ça intentionnellement, Bediavad nafik yede chovate, il s'est acquitté de son devoir. Ok? Donc, ok, ok, Hashmal, il l'a fait, il s'est acquitté seulement. Voilà. Seulement, nous dit, on continue ici, va falpi she'enu rachai la'asot ken. Seulement, il n'a pas le droit de faire ça. Des Tanya, comme on nous a enseigné. Chachamim asou siag l'ivrehem. Nos sages, ils ont mis siag, je sais vraiment pas comment traduire. En tout cas, on va dire, ils ont mis une barrière, ils ont instauré une barrière protectrice. Siag l'ivrehem. כדי שלא יהיה האדם בא מן השדה בערב ואומר אלך לביתי ואוכל קימה וישתה קימה וישן קימה ואחר כך יקרא שמע ויתפלל ואם חוטבתו שינה נמצא ישן כל הלילה. Il dit, ils ont instauré une barrière parce que pour pas qu'une personne elle vient de son champ, bon, de son champ ou de son travail, peu importe, elle rentre à la maison après une lourde journée de travail. Et puis il dit, je vais rentrer un petit peu à la maison, je vais manger un petit peu, je vais boire un petit peu, je vais me reposer un petit peu. Et après, après je vais prier. Et lui, et si après le sommeil va l'emporter, ok, Nimsa et Shen Kolayla, il va se retrouver en train de dormir toute la nuit. Et la Adam Bamina Sade, Be'erev, Ilech Lebet Knesset, ou Lebet Midrash. Qu'est-ce qu'il devra faire une personne? La personne, elle doit, quand elle vient de son travail, et il est fatigué, oui, il est fatigué, il va aller à la synagogue, lire les bêtes Knesset, ou les bêtes Midrash, ou bien la maison d'études, la yeshiva. Imragil Likrot, correct. S'il avait l'habitude de lire le Tanakh, les Teilim, peu importe, il lit. Imragil Leshnot, Shoné, essayer d'étudier un petit peu de Mishnayot, qu'il étudie. Vachar Kako Kashma. Et après ça, il lira le Kashma. Là, on parle en fait pourquoi il va étudier d'abord. Si il revient du travail, en fait, c'est pas encore la sortie des étoiles, il fait pas encore nuit. Et c'est ce qui arrivait avant. Moi, ça m'est arrivé quand je suis venu en Israël.
j'avais l'habitude enfin, j'ai fait un an au kibbutz, et puis je travaillais dans les champs. Et dans les champs, en fait, on se lève très très tôt parce que le soleil tape dur. Donc on se lève vraiment vraiment tôt. Et on va travailler, on travaille jusqu'à 3 heures de l'après-midi, comme ça, 4 heures de l'après-midi. Et il fait jour quand on finit de travailler. Ok, il fait jour. En hiver, il peut faire, c'est presque la nuit, mais il fait encore un peu, il fait encore jour. Et donc dans ce cas-là, alors, quand on travaille dans les champs, je peux vous dire qu'on est vraiment, vraiment, vraiment fatigué. Et on a vraiment, vraiment, vraiment faim. Et, et donc, euh, et donc c'est dur, c'est quelque chose qui n'est pas facile, mais il faut se forcer à aller à la synagogue, attendre la sortie des étoiles, en attendant étudier, lire, faire quelque chose de moïl, d'efficace, on va dire. C'est bien, c'est aussi une bonne préparation à la prière. Et, et puis faire sa prière, et ensuite seulement aller repartir à la maison. Pour ne pas tomber dans ce que nos sages connaissent très bien, de nous dire faites attention, le sommeil peut vous emporter, et puis vous pouvez passer toute la nuit sans avoir dire le Kriyat Shema, et c'est très grave, puisque c'est la Torah c'est un devoir de la Torah. nous sommes, ואחר כך קריאת שמע מתפלל. וכל העובר על דברי חכמים חייב מיתה. Et tout celui qui transgresse les paroles de nos sages חייב מיתה. Ok, חייב מיתה, c'est pas que on est Chayav Mita, un ancien bête din, il vient nous met à mort. Hein. C'est Chayav Mita des Shamaim. On est passible de mort, on met notre vie en danger. Donc il faut faire très très attention à lire le Kriyat Shema à temps, d'après nos sages. Encore une fois, si on est acquitté de la lecture du Kriyat Shema, on a lu le Kriyat Shema, ça nous compte comme on a lu le Kriyat Shema, seulement on s'est mis en danger. Maintenant, si on nous explique ici, והד רבי שמעון דאמר פעמים שאדם קורא את השמע של הערבית קודם הנצח חמה דווקא בשעת הדחק. Est-ce que nous a enseigné Rabbi Shimon Bar Yochai sur quand on va lire le Kriyat Shema jusqu'au Netzach Hama, jusqu'à la sortie du soleil, ok, ça c'est Beshat Atrak. C'est vraiment quand une personne n'a pas pu lire Kriyat Shema avant ça. Kegon Mishaya Shikor Uchole, Avalim Esaiken. Donc là, la feuille d'après c'est Bebezi Bebupshia, Eno Yotse Dechovato. C'est-à-dire que c'est une personne, par exemple, la semaine prochaine, la prochaine fois, on verra exactement un exemple concret, la Gemara emmène un exemple concret. Et ici, on nous dit par exemple, une personne est hachikor ou cholé, si une personne elle avait bu et était un peu sous, elle ne pouvait pas prier. Enfin, elle était sous, elle va aller se reposer, elle va dormir un petit peu, le temps de se dessouler, le temps de se reposer, cholé, elle est malade, elle se plie de maux de ventre, elle a l'impossibilité de prier actuellement. Euh, Elle pourra repousser intentionnellement la lecture du schéma, aller se reposer, attendre que les mots s'apaisent et ensuite lire le Kriyat Shema. Donc voilà pour la date d'aujourd'hui. Et, on reprendra le cours la prochaine fois avec le DAF bête, à mon bête.